Les ministres des dieux, les anciens, les diacres, les responsables à tout niveau, et vous qui êtes le fidèle, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même votre fidélité? Amen. Amen. Je crois que vous avez acclamé pour ceux qui sont dehors. Acclamez vraiment le bien-aimé. Amen. Amen. La récompense liée à la sémence. Dites avec moi, la récompense liée à la sémence. La récompense liée à la sémence. Dites encore avec moi, la récompense liée à la sémence. La récompense liée à la sémence. Mais bien aimé, cette année, c'est une année de récompense et de prolongation des récompenses. Amen. Nous avons déjà donné la définition de la récompense. La récompense a été toujours, le bien-aimé, comme un mérite, comme le bien-aimé, une bénédiction que quelqu'un reçoit. Après avoir travaillé, on a besoin d'avoir son salaire. Et le salaire, c'est une récompense. Amen. Je vous ai donné toutes sortes de définitions de récompenses. Et là, mes bien-aimés, nous voulons beaucoup plus parler de la sémence. Dites avec moi la sémence. La sémence. Mes bien-aimés, nous sommes en train de voir des principes pour que nous puissions avoir des récompenses. Les récompenses, il y en a beaucoup. Et depuis que nous avons commencé, je vous ai parlé de la récompense liée à la foi. Je vous ai parlé de la récompense liée à la persévérance. Je vous ai parlé de la récompense liée au service divin. Yes, sir. Et aujourd'hui, je vous parle maintenant de la récompense liée à la sémence. Amen. Donc si vous comprenez, la récompense, c'est le bénéfice que nous tirons. Mais dans ce message, cette récompense vient de quoi? De la sémence. Donc la sémence devient un principe pour que nous puissions avoir quoi? La récompense. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Alors, c'est quoi la sémence? La sémence est la substance que Dieu nous donne pour que notre avenir soit fructueux. C'est-à-dire un avenir meilleur selon Dieu. Et donc la sémence, c'est une substance que Dieu nous donne pour que notre avenir soit fructueux et pour produire un autre revenu ou une autre ressource qui est la moisson. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc dans le plan de Dieu, la sémence doit jouer le rôle de fructifier ta vie. En d'autres termes, que ta vie puisse aller de l'avant. Que ta vie devienne meilleure. Mais ça ne s'arrête pas là. La sémence est aussi là pour produire un autre revenu. Pour produire, mes bien-aimés, une autre ressource qui est la moisson. Alors, en agriculture, la moisson, c'est la récolte. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est-à-dire la récompense pour avoir sémé. La moisson, on l'a après avoir sémé. Si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à la moisson. Moissonner. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la moisson, c'est la récolte. À supposer que toi, tu as sémé des arachides. Hein? Après peut-être 5-6 mois, tu t'en vas parce que tu sais que les arachides que tu as plantés, que tu as sémés, arrivent maintenant à terme et que tu peux commencer à le manger. Alors tu t'en vas pour faire quoi? La récolte. La récolte, c'est ça la moisson. Yes, sir. Et donc, tu ne peux pas moissonner sans avoir sémé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un principe qui est biblique. La sémence, plutôt la moisson, ce qui donne la force à la moisson, c'est la sémence. Pas de sémence, pas de moisson. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a pas du tout
s'aimer même pas une plate-bande. Et puis, le jour de la récolte, il s'en va avec ce qu'on appelait à Kinshasa, les camions, c'était quoi, Citraou, Silaou, les grands camions là. Et il vient avec son grand camion, non, je viens récolter. Récolter quoi? Parce que tu n'as rien semé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu aussi fonctionne comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au fait, Dieu, c'est lui aussi qui est maître de la moisson. Je vais expliquer ça. Voilà pourquoi David, à un certain moment, il va dire ceci. David avait fait une déclaration. Il a dit que... Il a dit, lui David, que nous ne te donnons que ce que nous recevons de toi. C'est David qui a dit ça. C'est-à-dire, lorsque tous les enfants d'Israël ont donné, je crois que vous pouvez lire ça au verset 14 de 1 Chronique 29, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc nous recevons de la main de Dieu ce que nous t'offrons. Ça veut dire en réalité, ce que nous donnons à Dieu vient de qui? De Dieu. De Dieu lui-même. Quand un enfant naît, passez-moi l'expression, il naît sans habit, ni. Est-ce que vous me suivez? Il commence à recevoir des choses. Déjà sa propre vie. Il est né par la volonté de qui? De Dieu. Donc c'est Dieu qui lui donne la vie. Et quand il arrive dans ce monde, il commence à recevoir tout ce que Dieu a rendu disponible. Amen. Donc tout ce que les bien-aimés nous donnons à Dieu vient de qui? De Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La sémence, c'est tout ce que nous donnons à Dieu. Exemple, les offrandes, les sacrifices, les dons, les dîmes, les contributions pour le paiement de la salle. Tout ça, c'est nous qui donnons. Est-ce que vous me suivez? Mais ce que nous donnons à Dieu, ce sont des semences. Dites avec moi des semences. Des semences. Quand tu donnes ta dîme, c'est une semence. Quand tu donnes les sacrifices, tu fais les sacrifices pour sceller une alliance. C'est une semence. Quand tu fais un don, c'est une semence. Il y a certaines choses que vous voyez dans cette église. Ce n'est pas que c'était l'argent qui est sorti de la poche du pasteur. Non. Il y a des gens qui font des dons. Certains même font des dons et ils n'ont même pas compris citer les noms. C'est comme là, quelqu'un m'a donné de l'argent, la personne dit, j'étais touché. J'ai vu le protocole à la fin en train de balayer. Alors je me suis dit, ils doivent balayer à partir d'ici jusqu'à là. Et la personne m'envoie 50 €. Il dit qu'on achète l'aspirateur pour l'église. C'est un don. Mais c'est toute une semence. Amen. La lumière que vous voyez, c'est une personne de l'église qui est venue mettre cette lumière-là. C'est une semence. Amen. La fois passée, on était en train de voir comment faire pour qu'on... On a mis ces conditionnements d'air, mais qui ne fonctionnent pas. On en a, on pouvait monter, mais... En fait, ce qui s'est passé là, et je ne peux pas expliquer, ne peut pas nous permettre de monter ça. De monter les clims que nous avons. Parce que simplement, on ne s'est pas trop bien entendu avec le bailleur. Ce qui fait que, pendant que j'étais en train de penser, un frère qui va acheter 5 ventilateurs, je ne sais même pas pourquoi il n'est pas venu avec aujourd'hui. Et qui me dit, pasteur, voilà, j'ai tout acheté. 5. Vous le verrez peut-être le dimanche prochain. C'est un don. Amen. Et ce don-là, c'est toute une semence. Amen. Parfois, l'eau que vous buvez ici, il y a des gens qui ont pris l'engagement de venir avec de l'eau que vous buvez. C'est un don.
Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, Papa. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous affectionner à comprendre que la sémence produit la moisson. Et que si, mes bien-aimés, nous ne sémons pas, nous ne devons pas nous attendre à quoi? À récolter. À la moisson, à récolter. Je sais que beaucoup font des dons dans l'église, beaucoup. On ne peut pas citer les noms. Alors, nous devons ici comprendre maintenant que logiquement, maintenant suivez cette logique. Logiquement, le maître de la sémence, c'est l'homme. Hein, frère Yves? Le maître de la sémence, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Les gens vont dire, mais c'est quoi ce que le pasteur dit? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui décide de s'aimer ou non. Amen. Amen. Dieu nous donne. Mais celui qui décide de s'aimer, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme, c'est toi. Donc c'est toi qui es le maître de la sémence. C'est pourquoi il y a certains qui ont reçu de Dieu. Hein? Yes, Papa. Mais ils acceptent soit de donner encore à Dieu, ou ils refusent de donner à Dieu. Maintenant, qui décide de la sémence? L'homme. C'est l'homme. Donc c'est toi qui décides de la sémence. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu as reçu ça de Dieu, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi Dieu te responsabilise, toi. La sémence, Dieu te donne tout ce qu'il te donne, mais celui qui décide de s'aimer ou pas, c'est l'homme. En d'autres termes, l'homme décide de ce qu'il aura après. Si c'est toi qui dois s'aimer, tu es responsable. C'est à toi la décision. Donc tu es le maître de la sémence que tu reçois. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais le maître maintenant de la moisson, c'est qui? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que la moisson, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu va te donner après avoir fait quoi? S'aimer. Amen. Toi, ta responsabilité se limite à quoi? À À s'aimer. Parce que la moisson, toi, tu n'es pas le responsable. Amen. Toi, tu n'es pas le maître de la moisson. Mais le maître de la moisson, c'est qui? C'est Dieu. Toi, tu es responsable de la sémence parce que tu l'as entre tes mains. Mais la moisson, non, tu ne l'as pas encore. La moisson, c'est Dieu qui va te la donner après avoir fait quoi? S'aimer. Chacun a sa responsabilité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, Papa. Amen. Donc vous comprenez que si dans l'église il y a certaines choses que nous devons avoir mais que nous n'avons pas encore, c'est parce que nous décidons de les avoir ou pas. Est-ce que vous me suivez? Yes, Papa. Yes. Parce que c'est nous qui devons s'aimer. Et attendre pour que Dieu fasse quoi? Nous récompense en retour et c'est ça la moisson. Vous voyez ça? Amen, Papa. La moisson, c'est Dieu qui décide. Or, Dieu, dans sa façon d'agir, il n'est pas injuste pour oublier Amen. tout ce que nous faisons pour lui. Dieu n'a jamais été injuste. Tôt ou tard, tu auras la moisson. Amen. Non, je dis à quelqu'un, tôt ou tard, tu auras la moisson. Amen. Non, je dis encore à quelqu'un, tôt ou tard, tu auras la moisson. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Hein. Alors, mes bien-aimés, nous venons de lire deux passages. Le premier passage, c'est le grand Ecclésiaste. En fait, Ecclésiaste, il dit ceci. Le matin, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu sèmes. Tu sèmes. Le soir encore, tu fais quoi? Tu sèmes. sèmes. Alors, il dit, parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est la sémence du matin qui donnera ou c'est la sémence du soir? Mais, au fait, c'est une façon de parler pour les grands ecclésiastes qui avaient trop de sagesse. Est-ce que vous me suivez? Amen, Papa. Donc, en fait, Dieu dans sa façon d'agir, hein,
tu as semé peut-être aujourd'hui. Yes, Papa. D'accord? Yes. Tu as semé aujourd'hui. Mais ce que tu sèmes aujourd'hui, Dieu, dans son plan, parce que lui, il fait chaque chose en son temps. Yes, Est-ce que vous me suivez? Amen. En son temps, au temps de Dieu. Amen. C'est-à-dire, Ecclésiaste voulait dire ceci. Tu as semé, hein, hier, par exemple. D'accord? Yes, Papa. Tu as semé le matin, tu as semé le soir. Mais Dieu, dans son plan, hein, selon le temps qu'il prévoit de te bénir, Dieu considère que non, ce n'était pas l'offrande d'hier matin. Hein? Yes, mais Dieu prévoit de te bénir par rapport à l'offrande d'hier soir. Mais pourtant, le matin, tu as semé. Ce n'est pas que Dieu ne va pas te récompenser pour, hein, l'offrande du matin. Mais Dieu sait. C'est lui, en fait, qui est le maître de la moisson. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Yes, c'est lui qui décide. Et quand il va te donner, mais il te donne. Par exemple, ici, vous avez vu, j'ai prié pour des cas ici. Yes, Papa. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Le Saint-Esprit me dit, les trois personnes, en fait, il y a certaines choses qui se font de manière spirituelle. Yes, Papa. En fait, toutes les trois hein, sœurs étaient aussi ensemble ici au coin. Yes, Papa. Et c'est comme ça que Dieu m'ouvre les yeux. Dieu, il me montre les jours où chacun d'elles était venu avec une enveloppe. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Yes, Papa. C'est pour lesquels j'ai prié. Il y a les autres qui restent. Donc j'ai déjà prié pour vous trois. Yes, Papa. Et je vais continuer à prier pour ces gens. Amen. Je vois même quelqu'un qui m'a écrit toute une liste. Hein? C'est presque un petit journal là. Moi j'ai lu tout ça. Et j'ai présenté ça au Seigneur. Amen. C'est pour dire simplement que Dieu se souvient de tout ce que nous faisons pour lui. Amen, Papa. Toi tu peux penser que Dieu a oublié, mais non, il n'a pas oublié. Yes. Amen. Parce que lui, il n'oublie jamais. Amen. Le vocabulaire oublie Dieu. Hein? Ne le conjugue pas, ça n'existe pas chez Dieu. Si Dieu commence à oublier des choses, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Yes, Papa. Ça veut dire que ça ne sert plus rien de venir même à l'église. Parce que si Dieu commence à oublier comme nous, c'est grave. Yes, Père. Alors que Dieu n'oublie jamais. Vous êtes avec moi? Yes, Papa. Amen. Je ne sais pas si j'étais avec toi. Quand on était en Angleterre, on est allé dans une conférence. Tu as vu une maman qu'on a fait sortir. Et cette maman-là avait fait une offrande pour son fils. Quand son fils était enfant. Maintenant son fils, à ce moment-là, il avait à peu près 30 ans. Et ils sont venus de Hollande avec sa mère. Les garçons avec sa mère. Mais Dieu est en train de dire à sa mère, l'Éternel me montre une prière que tu faisais pour ton fils. Quand il avait l'âge de 5 ans. Ah, maintenant la personne a combien? 30 ans. Et quand il avait l'âge de combien? 5 ans. Dieu s'est souvenu de cette prière-là et de l'offrande que la maman a donnée pour son fils. Quand il avait 5 ans. 25 ans. C'est pourquoi, en fait, je vais y arriver. Je vais revenir sur le verset d'Ecclésiaste pour vous dire qu'est-ce que l'Ecclésiaste voulait réellement dire. Ne ménage pas ta main. Tu as donné le matin, mais donne aussi le soir. Demain tu te réveilles, fais pareil. Hein? Yes, Papa. Au fait, sur le plan de l'agriculture, d'accord? Yes, Papa. Il y a des gens effectivement qui sèment, mais il y a eu hein, des insectes qui ont dévoré la semence. Amen, Papa. Est-ce que vous me suivez? Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Yes, Papa. C'est pourquoi la Bible parle et dit il faut s'aimer dans la bonne terre. C'est-à-dire il y a d'autres terres, quand vous semez, ne t'attends pas à avoir de la semence. Or la terre, en fait, hein, veut simplement dire une bonne église. Amen. Avance sur le Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Si vous voulez s'aimer, s'aimer là où Dieu est réellement. C'est là qu'il faut s'aimer. Amen. Parce que Dieu ne va pas oublier ça. Quelles que soient les années, Dieu va s'en souvenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. À
Alors, 1 Chronique maintenant 29. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai parlé de David. La récompense liée à la bonne intention. Vous vous souvenez? Très bien, Père. Hein? Yes. Donc la bonne intention, c'était tout un principe qui peut déjà commencer à donner à Dieu de pouvoir te récompenser. Alors David avait la bonne intention de faire quoi? De construire le temple pour l'Éternel. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant là, David veut concrétiser la bonne intention qu'il avait. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas construire. David dit, même si ce n'est pas moi qui vais construire, Yes, Père. mais en tout cas moi, je dois faire quelque chose. Yes. Pour que nous puissions avoir de quoi à construire. Même si ça ne sera pas en mon temps. Alors voilà pourquoi David a eu la vision là. Cette vision. Est-ce que vous me suivez? Amen. De construire maintenant le temple pour les Seigneurs. Ce n'était pas une affaire personnelle. Non. Alors il a pensé que nous devons faire quelque chose pour que nous ayons tout ce qu'il faut pour construire le temple pour l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, David, lui comme il était le roi, et le roi c'est celui qui est écouté. Alors, au chapitre 29, à partir du verset 2, il a rassemblé le peuple. Et quand il a rassemblé le peuple, il a parlé au peuple. Il a dit que moi j'ai la bonne intention de construire. Hein? Mais ça ne se fera pas mon temps. Ça sera au temps de Salomon, mon fils. Mais mon fils est jeune, d'un âge faible. Alors il faudra que nous puissions l'aider. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, papa. Et David dit que moi-même j'ai pris. Hein? Donc, ce que moi j'ai pris ceci, il a pris ceci, cela. Il a cité. Vous avez entendu tout ce que le frère Claude dit. De l'or, des cuivres, de toutes les pierres précieuses. Il a pris, il a mis au service de qui? De Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Alors il a demandé au peuple. Finalement, il y a eu le peuple qui était dans sa ceinture se sont levés. Les magistrats, les juges et tout ça. Tout le monde aussi a compris que non, nous devons le faire. Donc quand David a terminé, a donné ce que lui devait donner, voilà la question qu'il a posée. C'est au verset 5. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être l'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Donc lui, il a donné, parce que au verset 2, il dit, au verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, de fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierres d'onyx, de pierres enchâssées, de pierres brillantes, et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, oh, j'aime ces expressions-là. Au verset 2, il a dit, j'ai mis toutes mes forces. Au verset 3, il dit, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et de l'argent poussé que je possède en propre, c'est-à-dire dans mon compte, dans mes économies, je puise encore de l'argent. Bien qu'il a déjà donné, mais il faut encore dans ses propres réserves. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Et c'est pourquoi au verset 5 maintenant, après avoir donné, il dit, l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Alors il dit, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Maintenant il parle au peuple. Moi j'ai donné. Maintenant qui encore veut donner? Il dit bien volontairement. Ce n'est pas obligatoirement. Mais bien aimé, ce n'est pas par forcing
par contrainte. Parce que des choses qu'on donne par contrainte ne produisent pas des effets. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, mes bien-aimés, tout le monde a compris que c'est pour l'œuvre de Dieu. Tout le monde s'est levé et tout le monde a donné. Au point où ce qu'ils ont eu, ils ont qualifié ça comme des richesses. Donc ils ont rassemblé quoi? Des richesses. Qui sommes-nous pour donner à l'Éternel toutes ces richesses? Parce qu'effectivement, ils ont eu suffisamment d'argent, suffisamment de biens pour qu'on puisse commencer à construire quoi? Les temples. Maman Pierrette, tu me suis bien? Voilà. Alors, mes bien-aimés, la vision s'est accomplie. C'était la bonne intention de qui? Du roi David. Cette bonne intention est devenue une réalité. Parce que les gens ont compris qu'ils se sont levés et ils ont agi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais je vais vous aider pour comprendre comment ils ont réussi ça. Alors, pour réussir cette vision, il faut respecter quelques principes. Dites avec moi les principes. Les principes. Premier principe. Premier principe. Établir un système. Dites avec moi, établir un système. Établir un système. Est-ce que vous avez un peu ça colombaté ou colombaté? Est-ce que vous avez envie de parler ou non? Dites avec moi, établir un système. Établir un système. Facebook, Facebook. Lorsque vous prenez réellement vos applications sur Facebook, ou sur TikTok aussi, vous verrez comment les gens sont en train de parler sur TikTok. Vous ne voulez pas répondre. Dites avec moi, établir un système. Établir un système. Écoutez, 1 Chronique 29, verset 18. Vous allez voir les systèmes. Vas-y. La Bible dit l'Éternel, éternel Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il ne reste tourné vers toi. Voilà. Ici, au verset 18, moi je vais lire avec la version que j'ai. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ça, en fait, c'était la prière maintenant que David est en train de faire à Dieu. C'est-à-dire, après avoir reçu toutes ses richesses, maintenant David est en train de dire, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères. Alors, il utilise le verbe maintenir. Est-ce que vous voyez ça? Amen, Père. Vous voyez ça? Il dit maintien à toujours. Maintien comment? À toujours. À toujours dans le cœur de ton père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le système qui a été mis en place, de faire quoi? De donner. Il dit maintenant, Dieu maintient ce système-là à toujours. C'est-à-dire, il fallait que ça soit continué. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que est-ce que je vous mens ou je vous dis la vérité? Il dit maintien dans le cœur du peuple à toujours ces dispositions. Ça veut dire les systèmes qu'ils ont mis en place. Parce que David voulait qu'il y ait un système et que ce système, même quand moi je ne suis pas là, mais que ça continue pour tous les peuples d'Israël. Parce que ce système consistait à donner la sémence. Parce qu'il sait que si tu sèmes, c'est alors que tu vas moissonner. Or, si le peuple doit être béni, il faut que le peuple continue à faire quoi? À s'aimer. Voilà pourquoi il établit ce système. Première des choses. Dites avec moi les systèmes. Le système. Chacun de nous, dans tout ce que nous faisons, même dans ta maison, vous verrez que vous avez établi un système dans votre maison. Yes, papa. Donc, en fait, là,
C'est un système chez toi. C'est comme ça que les choses marchent. Yes, père. Hein? Yes, papa. Tu dis à ton fils, tu vois ici, chez moi, toi, tu ne peux pas venir après 24 heures. Non. Avant 24 heures, tu dois être dans la maison. C'est un système établi pour cette maison-là. Amen. Yes, papa. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Amen. Alors, David sait que ce système va être profitable pour tout le peuple d'Israël. Israël. La première des choses, c'est établir quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Chez nous ici, dans l'église, nous avons aussi cherché à établir un système pour le paiement de la salle. Oui ou non? Oui, Oui. C'est que nous devons réfléchir dans l'église. Comment nous devons faire pour que l'œuvre de Dieu marche bien? C'est pourquoi nous allons toujours continuer à établir parfois des systèmes. Amen. Des systèmes. Amen. Des systèmes. Deuxième chose. Attachement pour la maison de Dieu. Au verset 3, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Yes, père. Mais bien aimé, les systèmes, vous pouvez bien l'élaborer. Mais il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Des principes. Les principes de l'attachement pour la maison de Dieu. C'est calme et c'est prophétique. Hein? Yes, père. L'attachement pour la maison de Dieu. Là où nous sommes, maman Bijou, c'est la maison de qui? De Dieu. De Dieu. En fait, nous avons deux maisons, chacun de nous. Pour tout chrétien, il a sa propre maison. Ta propre maison. Hein? Que tu payes chaque mois. Même si tu as acheté, mais tu payes quand même les taxes foncières. Chaque mois, ça c'est ta maison. Maintenant, toi, tu veilles à ta maison parce que tu es trop attaché à ta maison. Mais David nous est en train de montrer, en dehors de l'attachement que tu peux avoir pour ta maison, mais non, il faut aussi avoir l'attachement pour la maison de qui? De Dieu. Yes, père. Vous voyez ça? Yes, papa. Mais bien aimé, si vous n'êtes pas encore attaché à la maison de l'Éternel, il vous sera difficile de s'aimer dans la maison. Hein? Et l'éternel. Parce que vous verrez toujours vos priorités, c'est ta maison. Mais en dehors de ta maison, il y a aussi la maison de Dieu. Alors David est en train de montrer, il dit, dans mon attachement dans la maison de l'Éternel. Que l'Éternel développe en vous l'attachement pour sa maison. Amen. Donc je déclare que l'Éternel développe en vous l'attachement pour sa maison. Amen. C'est là au nom de Jésus. Troisième principe. Développer le cœur bien disposé. Hein? Développer le cœur comment? Bien disposé. Nous allons lire 2 Chroniques 29. Au verset 9. Le frère Glody va lire. La Bible dit, le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Vous voyez ça? Le peuple se réjouit à cause d'avoir donné les offrandes volontaires. Et on continue en disant, parce que c'était avec un cœur comment? Bien Disposé. Ton cœur, bien aimé, ton cœur, tu dois la travailler pour que ton cœur commence à devenir bien disposé pour l'Éternel. Pour l'Éternel. Ton cœur. Il y a certaines choses que tu ne sauras pas lâcher, qui est en toi, qui sont en toi. Hein? Tu peux lâcher pour l'Éternel si tu n'as pas encore le cœur bien disposé. Non, tu ne sauras pas le faire. C'est un principe. Développe le cœur bien disposé. Quatrième principe. L'alignement des pensées à la volonté de Dieu. Ça veut dire aligner tes pensées à la volonté de qui? De Dieu. De Dieu. En d'autres termes, si tu penses à toi,
pour ta vie. Hein? Yes, papa. Apprends aussi à penser. Pour qui? Pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. L'alignement, aligner tes pensées à la volonté de qui? De Dieu. Nous allons lire ça encore. Parce que chaque fois que je dis quelque chose, je veux que nous puissions lire. Pour ne pas dire que le pasteur a sa vision. Que le pasteur nous montre. Il faut être comme les croyants de Béret. À la maison, allez aussi vérifier les Écritures. Verset 18. On rentre au verset 18. La Bible dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées. Ah, ses pensées. Donc, non pas seulement les dispositions, mais maintiens aussi dans nos cœurs ses pensées. En d'autres termes, tes pensées doivent être alignées à la volonté de qui? De Dieu. De Dieu. Au fait, David est en train de faire une prière. C'est-à-dire, il a vu que le peuple a respecté ça. Maintenant, David commence à prier pour que ça reste de manière continuelle. Parce que c'est un système qui doit continuer. Là, maman Guylaine. Hein? Voilà. Alors, c'est l'objet même de sa prière. Écoutez. Dans une prière que tu fais pour Dieu, il y a des prières que tu feras toujours toute ta vie, jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre. Amen. Pour la bonne santé, il faut toujours prier pour la bonne santé. Même si tu es en bonne santé, mais continue de prier. C'est la Bible qui dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Donc tu peux continuer à prier pour ta bonne santé tant que tu es encore en vie. Ce sont des prières qui deviennent des systèmes. Vous voyez ça? Amen. David est en train de faire la prière. Père, fais en sorte que les pensées soient alignées à ta parole. En fait, comme dit ta parole, comme ton peuple va commencer à faire quoi? À penser. Vous voyez un leader? Un leader. C'est pourquoi il faut qu'il y ait les équipiers. Hein? Les responsables des équipiers. Quand je parle des équipiers, ça veut dire les gens qui travaillent dans des services au niveau de l'église. Toi qui es responsable, prie pour les cœurs des gens. Tu dois vraiment en faire, mes bien-aimés, comme une préoccupation fondamentale. Prie pour les gens qui sont dans ton équipe. Équipe de protocole, de la musique, prie, c'est important. Équipe de maman, équipe de papa, vous les responsables, priez pour ces gens-là. C'est important. 5e, affermissement du cœur du croyant. Toujours au verset 18. Au verset 18, la dernière ligne. Au verset 18, la dernière ligne, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Et affermis son cœur en toi. Ah, affermis le cœur du peuple en qui? En toi, Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire, toi, tu dois apprendre à affermir ton cœur. Affermir, c'est rendre fort. Hein? Affermir, c'est augmenter de l'intensité de ce que toi, tu as déjà vis-à-vis de Dieu. Alors, il faut que ton cœur soit totalement affermi au Seigneur. Ou, le bien-aimé qui est, comme on dit, collé tellement au Seigneur que tu te rends compte, c'est comme en fait, tu aimes quelqu'un. Tu lui as déjà dit que je t'aime, mais c'est comme s'il manque encore des mots. Tu as besoin d'ajouter au-delà de je t'aime tellement trop. Tellement trop. Mais il n'y a pas encore d'autres termes à ajouter. Alors il continue toujours à dire je t'aime tellement. Hein? Dans l'affermissement, mes bien-aimés, à Dieu, collez vraiment au Seigneur. Sans lui, ton existence n'est pas existence. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, c'est la prière de David pour le peuple. Parce qu'il a vu le peuple le faire.
David était étonné des choses qu'ils ont reçues pour la maison de l'Éternel. Yes. Hein? Yes, papa. Alors, il a voulu que ça devienne une prière que lui faisait à Dieu et que cela continue même après lui. Écoutez le verset 12. Hein? Yes, papa. C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes les choses. C'est ta main, Dieu. Voilà pourquoi il demande à Dieu, affermis le cœur de qui? Du peuple. Parce que c'est toi qui as le pouvoir d'affermir toutes les choses. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, toi, tu peux prier pour ton affermissement vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, de bêtises, passez-moi l'expression. Hein? Des bêtises que nous commettons dans l'église à cause du manque d'affermissement. Manque d'affermissement. Si tu es totalement affermi, mes bien-aimés, tu vas prendre au sérieux l'œuvre du Seigneur. Tout ce qui est dans la maison du Seigneur, c'est ton affermissement. Amen. Si tu es totalement affermi, non, tu ne vas plus blaguer avec l'œuvre du Seigneur. Dernier point. Mettre toutes ses forces. Hein? Dites avec moi, mettre toutes mes forces. Mettre toutes mes forces. 1 Chronique 29, 2. David l'a dit. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Frère, tu es où? Ah, je suis à Lyon. À Lyon? Oui. Je suis en train de chercher un crime que je vis à Lyon. À Lyon? Hein? Aucun n'engini. Tu es parti comment? Oh, Nazouakina no métro. J'ai pris d'abord le métro. Quitté le métro, Nazoui train. Je suis descendu, j'ai pris le train. Est-ce que vous me suivez ça? Yes, papa. De toutes ses forces. Il va très loin, il dépense de l'énergie. Il va aller chercher juste une clim. Hein? Yes, papa. Pour mettre dans l'église à Lyon. Bon, coupez l'internet.